miséricorde. Entonces volví a este tema de la misericordia Parce que vous avez peut-être le cœur sur la main, y quizás tengáis el corazón sobre la mano, mais la Bible dit pero la palabra de Dios dice que celui qui est pur se purifie encore. que el que es puro se purifique aún más. Amen. Alléluia. Amén. Voilà, on va introduire cette prédication Vamos a introducir avec le verset con el dans versículo. Ecclésiaste chapitre 31. C'est verset- Proverbe 31. Ah, c'est Proverbe. Ok. Proverbe chapitre 31, Proverbios. verset 88. 8. 8, moi je veux 88. Proverbios capítulo 31, versículo 8. Ok. Los Proverbios capítulo 31, versículo 8. Ouvre ta bouche pour le muet, Abre tu boca por el mudo, por los mudos, pour la cause de tous les délaissés. por los derechos de todos los desdichados. Ouvre ta bouche, juge avec justice Abre tu boca, juzga con justicia et défends le malheureux et l'indigent. y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Amen. Amén. C'est quelque chose que le chrétien doit faire. Es algo que el cristiano debe vivir. Dans un autre verset, dans Proverbe 29, 7, il est dit « Le juste connaît la cause des pauvres. En otro versículo, en Proverbios 29, versículo 7, dice: el justo se preocupa por la causa de los pobres. » Jésus lui-même a dit Jesús él mismo dijo: « Mais aimez vos ennemis, antes bien amad a vuestros enemigos, faites du bien haced bien, et prêtez sans rien espérer, prestad no esperando nada a cambio, et votre récompense sera y grande, vuestra recompensa será grande, et vous serez fils du Très-Haut. » y seréis hijos del Altísimo, hijos del Altísimo. Alléluia. Aleluya. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Porque Él es bondadoso para los ingratos y los perversos. Soyez donc miséricordieux Sed misericordiosos, comme votre Père est miséricordieux. así como vuestro Padre es misericordioso. Dieu nous demande d'être miséricordieux comme lui, il est miséricordieux. El Señor nos pide de ser misericordiosos como Él es misericordioso. La barre est haute. Está muy alto el nivel de amor. Jésus a su parler aux délaissés. El Señor supo hablar a la gente dejada, a la gente abandonada, desdichada. Lui-même a dit heureux les affligés, heureux les pauvres. Él dijo: bienaventurados los afligidos, los pobres. Et dans Ésaïe 61, il est dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Y en Isaías capítulo 61 dice la palabra: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Il a su nous parler à nous quand nous étions malheureux. El Señor supo hablarnos a nuestros corazones cuando estábamos desdichados, afligidos. Et peut-être qu'il nous parle encore Y seguramente nos habla, sigue hablándonos quand nous avons le cœur brisé. cuando estamos quebrantados. Maintenant, c'est à nous Ahora es nuestra parte d'aller apporter la bonne parole. de ir y llevar esta buena noticia del amor de Dios. Comment être miséricordieux comme lui, il est miséricordieux? Comment c'est possible? ¿Cómo es posible de ser misericordioso como Él es misericordioso? Dans Romains 5,5, il nous est dit En Romanos 5:5, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo Qui nous a été donné. que Alléluia. nos fue dado. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. El amor de Dios está derramado en nuestros corazones, Autrement, c'est pas possible. si no, no es posible amar como Avec Él. nos petits efforts, c'est pas possible. Nuestros esfuerzos no nos hacen capaz de amar como Él. Dans Jean 17, 23, En el capítulo 17 del Evangelio de Juan,
il nous est dit, écoutez bien, En el versículo 23, escuchad bien, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé para que el mundo sepa que tú me enviaste et que tu les as aimés y que los amaste comme tu m'as aimé. tal como me has amado a mí. Vous entendez? Amén. ¿Hemos oído bien? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? ¿Comprendéis lo que quiere decir esto? C'est du même amour. Es de ese mismo amor. C'est-à-dire que Dieu vous a aimé Dios os ha amado, nos has amado, du même amour qu'il a aimé Jésus-Christ. del mismo amor que amó a su Hijo. Le même amour. El mismo amor. Ya. Moi, j'ai 4 enfants. Yo tengo 4 hijos. J'aime beaucoup Sébastien. Quiero a mi hermano Sebastián, Mais je ne peux pas donner mon enfant pour Sébastien. pero no puedo dar a un hijo mío por Sebastián. Sauf A no ser que, si j'aime Sébastien autant que mon enfant. a no ser que yo ame a Sebastián, que me ame a mí como ama a su hijo. Et Dieu a donné Jésus. Y Dios dio a su Hijo, Jesús, Il est mort murió para parce que ti, Dieu vous aime du même amour qu'il a aimé Jésus. porque os ama del mismo amor que ama a su Hijo. C'est marqué dans la Bible. Está escrito en la Biblia, es la verdad. Je ne l'invente pas. Esto no lo invento. Et dans Jean 15, verset 9, Y siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 9, il est dit, et le Fils nous a aimés comme le Père nous a aimés. que el Hijo nos amó como el Padre nos ama. El Hijo nos ama como el Padre nos ama. Del mismo amor. Le même amour. Si j'ose dire, alors ça c'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui vous le dis. Eso no está escrito en la palabra de Dios, pero yo voy a decírselo. Dieu vous aime à la folie. Él nos quiere con locura. Parce qu'il faut être fou pour donner son enfant pour quelqu'un. Porque hay que estar loco de amor para dar a su Hijo por alguien. Aleluya. Es un amor loco. Dieu vous aime à la folie. Él nos quiere con pasión loca. C'est une bonne nouvelle. Qué buena noticia, ¿no? Amen. Extraordinaire. Amén. Es extraordinario. Así es, Señor. Et maintenant, il Ya. nous demande de nous aimer de ce même amour. Y ahora nos pide que nos amemos de este mismo amor. Je vous donne un commandement nouveau. Os doy un mandamiento nuevo. Aimez-vous les uns les autres Amados, amaos los unos a otros comme je vous ai aimé. como yo os he amado. C'est incroyable. Parece increíble, ¿no? Un mandamiento así. Dieu nous demande d'avoir ce même amour. Él nos pide que tengamos ese mismo amor suyo. Avions-nous compris cette dimension? ¿Habíamos entendido bien esa dimensión? Os lo pregunto, ¿eh? L'amour, c'est la qualité la plus importante dans la Bible. El amor es la caridad la más importante de toda la palabra de Dios. Jacques Santiago dit dans la Bible habla de que c'est la voie royale. la ley real. La voie royale. Es la ley real. Le Seigneur Jésus, El Señor Jesús, lors du moment du dernier repas, cuando hizo la última Pascua, ¿no? Comió la última Pascua con los discípulos, il a lavé les pieds des disciples. lavó los pies de los discípulos Et il dit, y dijo: vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Alors c'était... À l'époque, ça se faisait. En aquella época eso se hacía, ¿no? Mais vous comprenez l'état d'esprit. Pero entendéis la mentalidad que hay detrás de estas palabras. Vous
connaissez le passage de la Bible, on va pas le lire, mais vous connaissez le passage de la Bible quand il est dit quand vous avez donné un verre d'eau, c'est à moi que vous l'avez donné. ¿Conocéis este pasaje de la Escritura que dice cuando habéis dado un vaso de agua a alguien, al más pequeño de estos que cree en mí? Es a mí que me lo habéis dado. Quand il est dit, quand vous avez donné à manger à quelqu'un, c'est à moi que vous l'avez donné. Cuando han dado de comer a un necesitado, es a mí que lo habéis dado. Le verset exact, c'est car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. El versículo exacto sí. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. He tenido hambre y me habéis dado de comer, he tenido sed, me habéis dado de beber. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Era extranjero, me habéis acogido. Amen. Ensuite, il dit à ceux qui étaient à gauche, Luego les dijo a los que estaban a mano izquierda, retirez-vous de moi, maudit. Retirez-vous de moi, maudit. Lejos de mí, malditos. Es una palabra fuerte en frente de esto. Parce que vous ne m'avez pas donné à boire quand j'avais soif. Porque tenía sed y no me habéis dado de beber. Vous ne m'avez pas donné à manger quand j'avais faim. No me habéis dado de comer cuando tenía hambre. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable. Id al fuego eterno que está preparado para el diablo. Quand nous aimons notre prochain, Cuando amamos al prójimo de forma práctica, nous permettons à Jésus de les aimer à travers nous. le permitimos a Jesús de amarles a través de nuestra persona. L'amour ou la miséricorde, El amor o la misericordia c'est la grande affaire de l'Église. es el gran tema de la iglesia, el asunto de la iglesia. Amén. Si on rate ce domaine, Si no pasamos por ese camino, on rate notre vie chrétienne. pues pasamos al lado de nuestra vida cristiana. Fallamos la meta. Tout à l'heure, on va voir quelqu'un qui est dans l'Église et qui a raté sa vie. Vamos a ver el caso de una persona en la palabra de que estaba en la iglesia, pero falló en su vida de cristiano, de creyente. Le manque d'amour ne se manifeste pas forcément par de la méchanceté. La falta de amor no se manifiesta obligatoriamente por maldad, con maldad o otras cosas, ¿no? Bien souvent, c'est de l'indifférence. La mayoría de las veces es indiferencia. Vous savez ce que c'est l'indifférence? ¿Sabéis lo que es, no? La indiferencia. On vous ignore. No hacen caso de usted, no hacemos caso de los otros. On va voir en dehors de l'Église comment peut se manifester l'indifférence. Vamos a ver fuera de la iglesia cómo se puede manifestar esa indiferencia. Il y a un verset dans la Bible qui dit, dans Proverbe 24:11, En Proverbios 24, versículo 11 dice: délivre ceux qu'on traîne à la mort. libra a los que arrastran a la muerte, Ceux qu'on va égorger, sauve-les. los que van no sé, Les tuer. los que van a matar. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, Y si dices, ya no lo sabíamos, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? el que pesa los corazones no está viéndolo. Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire. En el Antiguo Testamento hay una historia. C'est dans le pays d'Israël, il y a une ville qui est assiégée par les Syriens. En 2 Reyes, el capítulo tiene, hay una ciudad en Israel que está rodeada de sirios. Il n'y a plus rien à manger. Ya no hay nada de comer, para comer. Ils mangent les crottes de pigeons. Se comen hasta ¿cómo se llaman los pájaros esos? Las palomas, los excrementos de palomas. Et il y avait 4 lépreux Y había 4 leprosos qui se sont dit, y se dijeron a sí mismos: on va mourir. vamos a morir, Autant se rendre aux Syriens. pues nos vamos a entregar a los sirios. S'ils nous laissent vivre, on vit. Si nos dejan vivir, pues viviremos. S'ils nous tuent, de toute façon. Y si nos matan, pues que nos maten. Et ils ont été.
Y fueron. Dans le camp des Syriens, il n'y avait plus personne. Y en el campo de los sirios ya no había nadie. Et ils avaient tout laissé. Todo lo habían dejado. Ils sont rentrés dans les tentes. Y entraron ahí en las tiendas Ils ont mangé. y comieron, se pusieron a comer. Ils ont été dans une autre tente. Luego fueron a otra tienda Ils ont encore mangé. y aún comieron más. Et il y en a un Y uno de ellos qui a dit, pensó, pero si on garde le silence, si guardamos, si nos quedamos, si no compartimos esta noticia, le jugement de Dieu tombera sur nous. el juicio de Dios caerá sobre nosotros. Allons dire la bonne nouvelle. Y vayamos y compartamos la buena noticia con los hermanos. Amén. Nous sommes dans la maison du roi. Estamos en la casa del rey La Bible dit qu'on a un libre accès au trône de la y grâce. la palabra de Dios dice que tenemos un libre acceso, ¿no? Au trône de la Al trono de la grâce. gracia. Alléluia. Amén. Mais ne gardons pas ce trésor pour nous. Pero no guardemos ese tesoro para nosotros mismos, ¿no? Solo Sachons le partager. sepamos compartirlo. Je suppose que c'est ce que vous faites. Supongo que es lo que hacéis. Je vais vous raconter une petite histoire Os voy a contar una pequeña historia que j'ai vécue que he vivido au début de ma conversion. al principio cuando me convertí. Je travaillais dans la restauration Yo trabajaba en un restaurante et je finissais très tard, y acababa mi trabajo muy tarde por la noche, 2 heures du matin. a las 2 de la mañana. Et en rentrant à la maison, Y al volver a casa j'avais très soif tenía mucha sed et j'ai bu plusieurs grands verres d'eau. y bebí unos vasos de asgo muy grandes. Bizarre, hein? Es algo raro, pero... Et avant de dormir, j'ouvre la Bible pour lire. Y antes de dormirme abrí la Biblia Et je tombe sur le verset, y leí que hay en ese versículo que dice: le méchant boit abondamment de l'eau. el malo, el hombre malo, bebe mucha agua, Je me suis dit, abundantemente. c'est le hasard. Y me dije, bueno, eso es el azar, ¿no? Et je vais dormir. Y me puse a dormir. Mais dans la nuit, Pero durante la noche j'ai prié me puse a orar, parce que j'étais pas tranquille. porque no estaba tranquilo. J'ai dit, Seigneur, si tu as voulu me parler, Y le dije al Señor: si has querido hablarme personalmente, explique-moi parce que je comprends pas. explícamelo porque yo no entiendo lo que quieres decirme. Et le lendemain, Y al día siguiente j'avais rendez-vous avec une amie chrétienne tenía una cita con una hermana et le papa était pasteur chez les Gitans. y su papá era pastor en las iglesias gitanas. Je connaissais pas le papa. Yo no lo conocía a ese hombre. Et quand je vais voir cette fille, Cuando fui a verla, cette amie, esa amiga elle me dit, viens, je vais te présenter à mon papa. me dijo: ven, te voy a presentar a mi papá. Voilà, papa, un ami chrétien. Papá, un amigo cristiano, me presentó. Et ce monsieur, le pasteur, Ese señor, pastor, il me regarde droit dans les yeux me mira así a los ojos et il me dit, toi, t'es méchant. y me dice: tú no eres buen hombre, eres malo. Je dis, quoi? Le Je dije: viens de me ¿cómo? convertir, j'aime le Seigneur, Acabo de convertirme, amo al Señor, j'ai renoncé à he, mes pratiques he renunciado mauvaises. al pecado, a todo lo que es malo. Pourquoi je suis méchant? ¿Por qué soy malo? Il me dit, Y me dijo: tu as plusieurs cruches d'eau tienes unos cántaros de agua et tu gardes tout pour toi. y lo guardas todo para ti. Waouh! Je me rappelle ce que j'ai vécu la veille. Y yo me recordé de la palabra que leí en la escritura. Et je lui dis, Y entonces hier soir j'ai vécu ça. lo compartí con él y le dije: ayer leí este versículo. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Esto qué quiere decir? Et il me dit, Y me dijo: tu te gaves de la parole. tú te nutres de la palabra de Dios, C'est bon, es bueno, mais tu gardes tout pour toi. pero lo guardas todo para ti. Donne. Da, Aleluya. comparte, comparte. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dios nos habla tanto de una manera como de otra. Amen. Amén. Amén. Et Dieu m'a parlé ce jour-là. Y aquel día el Señor me habló Et peut-être qu'il
Y quizás te hable hoy día. Amén. Que tu as reçu, donne-le. Lo que has recibido, compártelo. Alléluia. Amén. Aleluya. Et je crois que nous devons partager ce qu'on a reçu. Tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Así es. Comment le monde saura-t-il ¿Cómo el mundo se va a enterar s'il n'y a personne pour le dire? si nadie está ahí para decirle y compartir la buena noticia? Jésus a dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jesús les dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Le premier verset que je vous ai dit, c'était « Délivre ceux qu'on traîne à la mort El primer versículo que vimos, librad los que arrastran a la muerte. ». Le diable, il traîne à la mort El diablo arrastra a la muerte beaucoup de gens. mucha gente. Et nous pouvons apporter la bonne Y nouvelle. nosotros podemos compartir la buena noticia. Amen. Ce qui serait... J'ai remarqué dans les églises, différentes églises, He notado en varias iglesias qu'il diferentes y a toujours un groupe d'évangélisation, que siempre hay un grupo de evangelización, un groupe de meneurs. un grupo de líderes. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Mais je crois que c'est l'affaire de tous. Pero ese asunto yo creo que es el asunto de todos Amén. los creyentes, De tous. de cada uno de nosotros. Et peut-être si quelqu'un est en retrait par rapport à ce sujet, Y si por si acaso alguno de nosotros estamos hacia atrás, ¿no?, en este tema, qui demande simplement au Seigneur de l'aider. que le pidas sencillamente al Señor que le ayude Et Dieu t'aidera. y el Señor ayudará. Aleluya. A Así compartir. es. Par rapport à ce sujet, qui est très important, Respecto a este tema que es muy de importante, partager ce qu'on a reçu, de compartir lo que hemos recibido, il y a une petite histoire dans la Bible. hay una historia pequeña en la Biblia. C'est la reine Esther. Es la reina Esther. La reine Esther, elle est devenue reine un peu parce qu'elle était jolie. Ella se hizo reina porque era bella, una bella mujer. Et il y avait quelqu'un qui voulait du mal au peuple juif. Y había alguien en ese pueblo extranjero que quería mucho daño a Israel. Le beau-père d'Esther est venu la voir et lui a dit « Va parler au roi Y su tío, sí, su tío Mardoqueo vino a entrevistarse con ella y le dijo, ve a ver al rey. ». Elle a dit « Oula, c'est très dangereux d'aller parler au roi. Y ella le dijo, "Uf, es muy peligroso de presentarse ante el rey sin su permiso". » Et Mardoché lui a dit, c'était son oncle, son beau-père qui l'a éduqué, Y Mardoqueo le dijo, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Ce verset Ese versículo doit nous faire réfléchir. tiene que hacernos Nous sommes comme dans la maison du roi. Estamos como en la casa del rey, ¿no? On est riche de bonté, de la grâce de Dieu. Somos ricos de las bondades de Dios, de las bendiciones de Dios, Mais ne soyons pas égoïstes. pero no seamos egoístas, Parce que ce verset, porque este versículo, ne t'imagine pas que tu échapperas seul. no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás, Parce que tu es dans la maison du roi. porque estás en la casa del rey. Ça doit nous faire réfléchir. Eso tiene que hacernos meditar, ¿no? Y reflexionar. On va voir l'amour dans l'église. Ahora vamos a ver el aspecto del amor en la iglesia, dentro de la iglesia. On en a déjà parlé, on doit se laver les pieds, etc. etc. Mais Hemos hablado de lavarnos los pies a los siervos los unos de los otros.
nous avons vu aussi qu'on doit s'aimer du même amour que Dieu nous a aimés. Y tenemos que amarnos del mismo amor que Dios nos amó. Et c'est vrai que la barre est très haute. Y es verdad que nos pide mucho, el nivel es alto, el que nos pide el Señor. Et on a pour preuve ce verset, comme il est dit, Y por prueba este versículo, esta palabra del Señor. nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. Nous devons, écoutez bien, nous devons donner notre vie pour les frères. Escuchad bien lo que dice la palabra. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bien sûr, s'il y avait besoin. Claro, si fuese necesario. Mais vous voyez, il est dit, quand il est dit que Dieu nous a aimés d'un amour extraordinaire, il nous demande de nous aimer du même amour. Jésus a donné sa vie. Es lo que nos pide el Padre, de que nos amemos del mismo amor que Él nos amó. Et Jésus nous demande, s'il y avait besoin, de donner sa vie. Y si hacía falta, que demos nuestra vida por hermanos. Personnellement, moi j'ai des progrès à faire. Personalmente tengo muchos progresos que hacer, y yo también que interpreto. Et peut-être qu'on a tous des progrès à faire. Y todos nosotros tenemos progresos que hacer, Amén, aleluya. que progresar. Así es. Amén. La miséricorde et l'amour, on a vu dans l'Église, par rapport au monde extérieur, mais aussi par rapport à nos familles. La misericordia por los de afuera, por la iglesia y también por los de nuestra familia. Gracias a Il y a souvent des soucis dans les familles. Merci. Muchas veces hay preocupaciones, ¿no? En la familia. ¿Estáis de acuerdo, no? C'est normal. Es normal. Mais la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, Pero como dice la palabra, si quelqu'un n'a pas soin des siens, pero si uno no cuida de los suyos, et principalement ceux de sa famille, y principalmente los de su casa, il a renié la foi. ha negado la fe, Il est pire qu'un infidèle. y es peor que un incrédulo. Je suppose que tous nous aimons nos familles. Supongo que todos amamos, ¿no?, a nuestra familia, Mais il n'y aurait qu'une seule personne parmi nous pero hubiera solo una persona en medio de nosotros qui serait en guerre avec sa famille, son frère, sa sœur, son père, sa mère. que esté en guerra con su familia, su hermano, su hermana, su padre, su madre. La parole de Dieu nous demande de nous aimer, d'aimer principalement sur notre famille. Peut-être qu'il faut rechercher la paix. La palabra de Dios nos lo dice. Tenemos que amar a nuestra familia. La Bible dit même aux maris, aimez vos femmes. A los maridos, amad vuestra mujer. J'entends pas d'amen. No he oído ningún amén. Amén. Aïe, aïe, aïe. Il nous est dit, honore ton père et ta mère. La palabra dice también, honra a tu padre y a tu madre. Amen. Alléluia. Et je sais que pour beaucoup, vous avez la famille très loin. Y sé que para muchos de vosotros tenéis la familia muy lejos. C'est pas facile. No es fácil. J'ai deux filles à l'autre bout du monde aussi. Tengo dos hijas a la otra parte del mundo, ¿no? C'est difficile. Es difícil, Mais ça n'empêche pas de s'aimer. pero eso no impide el amor, que nos amemos. Alléluia. Amén. On va voir maintenant les raisons qui nous empêchent de les aimer dans le concret. Quisiera ahora ver unos aspectos del amor de nuestras vidas que nos impiden de manifestar ese On va amor. passer à la pratique. Vamos a pasar a la práctica, ¿no? Alléluia. Aleluya. Déjà, vous allez pratiquer la miséricorde aujourd'hui, là. Là, aujourd'hui, on va pratiquer la miséricorde. Vous allez la pratiquer envers moi. La vais a practicar hacia mí, ¿no? Parce que je fais ce que je peux. Que hago lo que puedo. Pour certains, ce qui va empêcher la miséricorde, ça va être la timidité. Para algunos, lo que va a impedir la manifestación de la misericordia es la timidez. On n'ose pas. No nos atrevemos. On n'ose pas aller vers l'autre. No nos atrevemos a ir hacia el otro.
Et c'est pas qu'on n'a pas d'amour, no es que no tengamos amor, c'est qu'on est timide. es que somos tímidos. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu nous a pas donné un esprit de Sin timidité. embargo, la palabra de Dios nos dice que no nos dio un espíritu de timidez. Alléluia. Donc si quelqu'un avait ce problème, Si alguno de nosotros tenemos este problema, tiene ese problema, demande au Seigneur, fais-moi grâce. pídele al Señor que te haga Parce que gracia. j'ai plein d'amour, mais je sais pas faire. Díselo al Señor, tengo amor, Señor, pero no sé cómo hacer, cómo expresarlo. Pour d'autres, ça va être se sentir inférieur. Para otros será un sentimiento de inferioridad. Je fais partie du CA d'ici, mais aussi de l'église de Yo Perpignan. formo parte del consejo de administración de la iglesia de Perpiñán, de esta también. Et un jour, le pasteur nous a est passé par des problèmes très importants. Un día el pastor pasó por problemas muy importantes, muy fuertes, Et il a fait le reproche aux membres du conseil y d'administration le echó en cara a los miembros del consejo qu'il n'avait pas eu d'encouragement, de soutien, etc., etc. que no tuvo ninguna palabra de ¿cómo decir? Para darle coraje, ¿no? Nadie lo confortó, ¿no? en esa prueba. Et différentes personnes ont exprimé leurs excuses. Y varios se disculparon, ¿no? Frente a él. Et pour ma part, Por mi parte, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais pourquoi? reflexioné y me dije, pero ¿por qué? Pourquoi je n'ai pas fait? ¿Por qué no hice eso? No Alors que j'avais de bons sentiments. tenía buenos sentimientos. C'est parce que je voulais pas déranger le pasteur. Porque no quería molestarle, ¿no? Al pastor, llamarle. Je considérais que le pasteur, il n'avait pas besoin de mes encouragements. Yo pensaba que el pastor no tenía falta de mi consolación, Parce que c'est le pasteur. porque es el pastor. Et peut-être que ça peut nous arriver les uns les autres de voir que quelqu'un a besoin d'encouragement, mais on se dit, oh lui, il n'a pas besoin, lui. Eso nos puede pasar a nosotros, que vemos a alguien con problemas y no nos atrevemos a apoyarle, ¿no? A hablar con él y a consolarle. Il a besoin. Pero tenemos que hacerlo. Amen. Amén. Alléluia. Sí, Señor. Un autre sujet qui pourrait nous empêcher de manifester l'amour, c'est la paresse. Otro tema que también nos puede impedir, otra cosa, nos puede impedir de manifestar el amor, es la pereza. Dans Jacques, il nous est dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. En la epístola de Santiago dice que el que sabe hacer el bien y que no lo hace, comete un pecado. Ne soyons pas paresseux. No seamos perezosos, Soyons zélés pour la cause de Dieu. tengamos ese anhelo por la causa de Dios, Amen. esa pasión. Ensuite, il peut y avoir le manque de foi. También puede haber la falta de fe en nuestro corazón. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion. Y viendo las gentes, Jesús tuvo compasión de ellas Et il dit, donnez-leur vous-même à manger. y dijo, dadle vosotros mismos de comer. Mais comment je peux faire? J'ai rien. Pero ¿cómo puedo darles de comer si no tengo nada? Et bien souvent, nous avons les bons sentiments dans notre cœur. Muchas veces tenemos los buenos sentimientos en el corazón, Mais on manque de foi. pero faltamos de fe. Comment je vais faire pour l'aider? ¿Cómo haré para ayudarle? Moi, j'ai ce problème quand un de mes amis traverse le deuil. Yo tengo uno de mis amigos que perdió a alguien de su familia Parce que je suis très maladroit. y no soy muy, ¿cómo se dice en español?
soy mal hábil, ¿no? Hablando y sí, mal hábil. Je ne sais pas faire. No sé hacer las cosas. Je ne sais pas faire. Voilà. Voilà. Mais la Bible nous dit, Pero la palabra de Dios nos dice, fais quand même. hazlo. Hazlo. Aunque no seas hábil, hazlo. Autre chose qui peut nous empêcher d'avoir de la miséricorde, Otras cosas que pueden impedirnos también de tener misericordia c'est le jugement. es de juzgar mal a la gente. C'est de sa faute. Es de su falta, diríamos, muy fácilmente. Ça, il lui arrive ça, mais c'est de sa faute. Eso le pasa por falta suya. Il a un cancer, Tiene un cáncer, il n'avait pas qu'à fumer pendant 40 ans. que no fume durante 40 años como lo hizo. C'est possible que ce soit de sa faute. Es posible que sea de la falta de la persona, Mais ça n'empêche pas la miséricorde. pero eso no impide que seamos misericordiosos. La Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. La Biblia dice que la misericordia triunfa del juzgado, del juicio. Et heureusement pour nous, Y eso está bien por nosotros también. il y a un verset dans Job qui dit Hay un versículo en el libro de Job que dice, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, el que sufre tiene derecho a la compasión de su amigo, quand même il abandonnerait la crainte du aun Tout-Puissant. cuando abandone el temor del Todopoderoso. Vous vous rendez compte? ¿Se dan cuenta? Même s'il a abandonné Dieu, Aunque haya abandonado Dios, el que sufre il a le droit à la miséricorde de son ami. tiene derecho a la misericordia de su amigo. L'aminosité, La animosidad también puede impedir. si j'ai Sí, el resentimiento, ¿no? En contra de alguien. si j'ai quelque chose contre le frère, Si tengo algo contra el hermano, le jour où il va avoir un souci, cuando tenga un problema, je peux dire, yo puedo quedarme indiferente, ¿no? mais Dieu ne veut pas ça. Pero jamás Dios quiere eso. Dieu veut que j'aille vers mon frère. El Señor quiere que vaya a ver a mi hermano. La jalousie. La envidia. Oh, lui, il a une place. Oh, él tiene un trabajo muy bueno, Ou une bonne place dans l'église. con un trabajo en pie, tiene unas responsabilidades en la iglesia. Alors, c'est pas bien grave. Entonces no es grave, ¿no? Si le pasa algo. Non, No. Dieu ne veut pas ça. El Señor no quiere ese tipo de comportamiento. La Bible dit, l'amour n'est pas envieux. La Biblia dice, el amor no tiene envidia. Autre chose peut empêcher, Otras cosas también pueden impedir, como c'est nos propres soucis. nuestras propias preocupaciones. Je ne sais pas en Espagne, mais en France, sur les chemins de fer, sur les voies ferrées, Aquí no sé en España, pero en los ferrocarriles franceses, il est marqué, al llegar al ferrocarril está escrito, un train peut en cacher un autre. un tren puede esconder a otro. Puede esconder a otro. Et des fois, nos petits soucis Y a veces nuestras pequeñas preocupaciones empêchent de voir le souci de l'autre. impiden de ver las necesidades de los que están alrededor. La machine à laver est en panne, La máquina de lavar se rompe et c'est la fin du y monde. es el fin del mundo. Alors que le voisin, il est Y dans le deuil. mientras tanto, el vecino ha perdido a alguien de su familia, está en duelo. Vous comprenez? ¿Entienden? Il y a aussi autre chose, et ça c'est plus grave, Hay también otras cosas, y eso es más grave ya, c'est l'orgueil. es el orgullo. L'orgueil. Vous connaissez l'histoire dans la Bible où il est dit, deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. ¿Conocéis esta historia de dos hombres que subieron al templo a orar? Y uno era fariseo y el otro
recaudador de impuestos. Le pharisien se tenait et priait en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Y el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, Voleur injuste, adultère ou encore comme ce publicain. estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. El recaudador de impuestos, de pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. L'orgueil. El orgullo. Moi, je crois que l'évangile Yo creo realmente que el Evangelio nous rend humbles nos vuelve humildes, ¿no? Nos hace humildes au fil des jours, au fil des mois, au fil des années. con el tiempo que pasa, con los años, los días, los años que pasan. Mais c'est vrai que au début de la conversion, Cuando nos convertimos, al principio, sí, tenemos tendencia a pensarnos que somos alguien, ¿no? et à fur et à mesure, le Seigneur, Y poco a poco el Señor nos va hola, llevando para abajo, ¿no? La humildad. Porque para lavar los pies hay que estar abajo. si tu l'as reçu, c'est que je te l'ai donné. Si lo has recibido es porque te lo ha dado Él. Autre chose qui peut nous empêcher d'être miséricordieux, Y otra cosa que nos puede impedir de ser misericordiosos c'est ce que ça coûte es lo que nos cuesta serlo. en temps, En tiempo, en argent. en dinero. Vous connaissez ¿Sabéis de qué historia os vamos a l'histoire hablar? du Samaritain, du Del bon Samaritain. samaritano, del buen samaritano. Il y avait deux religieux, ils sont passés à côté. Dos religiosos, hombres religiosos, pasaron al lado suyo, ni hicieron caso. Ça coûte. Eso cuesta. Alléluia. Aleluya. Sí. Aleluya. Aleluya. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va parler de quelqu'un qui a raté sa vie dans l'église. Hace un rato os he hablado de alguien que estaba en la iglesia y que falló su misión, ¿no? C'est Diotrephe. Es Diótrefes. Je ne sais pas, j'arrive. Ah oui, voilà. Les chrétiens sans amour, c'est très rare. Cristianos sin amor es muy raro, ¿no? Escasos, ¿no? Son los casos. Heureusement. Menos mal, afortunadamente. Mais on va voir dans le 3e livre de Jean, Pero vamos a ver en la tercera epístola de Juan, del apóstol Juan, chapitre 1. en el capítulo 1. Je le lis avec toi. Attends, je trouve. Versets 9 à 15. Tu l'as? Écoutez bien parce que c'est un exemple terrible. En la tercera epístola de Juan, del versículo 9 a 15, escuchad bien porque es un ejemplo terrible. J'écris quelques mots à l'église, Os he escrito unas palabras a la iglesia, mais Diotrephe, pero Diótrefes, qui aime à être le premier parmi eux, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, ne nous reçoit point. no nos recibe. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de y l'église. a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Je crois qu'il n'y a pas de Diotrephe à Puisserda. No, realmente creo que no hay Diótrefes aquí en Puigcerdá. Gilbert, il nous l'aurait dit. Gilmer me lo hubiera dicho. En tout cas, c'est un exemple terrible. Es un ejemplo terrible. Voilà ce qu'il ne faut pas devenir. Eso es lo que no tenemos que volvernos, ¿no? A eso.
Voilà quelqu'un qui n'a pas d'amour, pas de miséricorde. Ese es un hombre que no tiene misericordia. Et pourtant, il est dans l'église. Y sin embargo está en la iglesia. Il est même un des responsables. Es uno de los responsables de la iglesia. Enfin, il se donne pour. Bueno, se dice él mismo responsable. Il a raté sa vie chrétienne. Falló totalmente la meta de su vida cristiana. Il a raté sa vie chrétienne. La falló totalmente. On ne veut pas rater notre vie. No queremos fallar, ¿no? Nuestra vida. On veut être baigné dans l'amour de Dieu. Queremos estar inmersos en el amor de Dios. Et que cet amour puisse rejaillir sur les autres. Y que ese amor pueda, ¿cómo decir? Ser sentido por la gente a nuestro alrededor. Aleluya. Amén. Así es. Ayuda. Amen. Que lo sientan. Alléluia. Ayúdame. Que ce ne soit pas simplement que des versets, Que no sean solo palabras y versículos, mais que ces versets puissent sí, Señor. transformer nos cœurs. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez de l'amour, j'en suis sûr. Que esos versículos cambien nuestra vida. Sé que tenéis amor en vuestros corazones, Mais abondez dans cet amour. pero que abundemos, ¿no?, en este amor. Que celui qui est pur se purifie encore. Que el que es puro se purifique, siga purificándose. Dans Jean chapitre 13, verset 35, il est dit, En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, el versículo: à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. Amén. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Amén. Amén. Alors, Amén. moi je crois que vous avez, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je le crois de tout mon cœur, que vous avez un cœur bien disposé. Lo creo de todo mi corazón que tenéis un corazón bien dispuesto. Le témoignage de l'église de Pucerda retentit dans toute la région. El testimonio de la iglesia de Pucerda lo hemos oído en toda la zona esta, Et peut-être encore plus. y quizás más lejos también que nuestra zona. Mais peut-être il y a certaines choses qui empêchent que cet amour Pero quizás algunas cosas aún impidan que ese amor se exprese. on a vu tout à l'heure, la timidité, Con toda su fuerza hemos visto la timidez, toda se sentir inférieur, sentirse inferior, la paresse, la pereza, el orgullo, todo esto, etc., etc. etc. On va simplement prier Vamos sencillamente a orar al Señor afin que le Seigneur nous aide para que nos ayude